Bonjour à tous, effectivement je ne suis pas parmi vous aujourd'hui pour souffler les bougies, j'en suis désolé, mais je suis actuellement retenu dans les locaux de la CGT Renault-Sandouville. Je suis enfermé dans une cave depuis 2009, depuis la chanson Sandouville. Alors, mes ravisseurs réclament de nouvelles chansons, du genre Le trafic c'est fantastique, ou encore CGT, sur l'air de motivé de Zebda. Hein, c'est un peu la seule référence musicale qu'ils ont, dans le fond. Alors, moi je vous aime de tout mon cœur, mais vous pensez bien que je peux pas me réduire à ça, et en plus je suis pas du genre à me faire étiqueter. Hein, c'est quelque chose qui est vraiment contraire à mon éthique. Donc, alors, bon, je peux pas vous faire ça, mais étant donné que vous êtes là tous aujourd'hui réunis pour assister à ce meeting, vous n'allez pas avoir le temps de regarder les infos, voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le journal, je vais vous informer des dernières actualités informatives. Voilà, donc juste le temps que j'enfile mon costume. Jingle. Bienvenue sur Inutile TV, la chaîne non-stop où la connerie ne s'arrête jamais. Nous sommes le samedi 24 octobre 2015, tout de suite les titres que nous ne développerons pas. En marge des manifestations, Emmanuel Macron aurait déclaré « Je ne vois pas ce qu'on me reproche, je suis pas de droite, j'ai même mon meilleur ami qui est plus de gauche qu'un communiste. » Il aurait rajouté « Je suis ni de gauche, ni de gauche. » L'hiver approche, le froid se fait déjà ressentir, mais la Croix-Rouge et l'armée du salut se mobilisent pour fournir des vêtements convenables aux patrons français les plus démunis. Une nouvelle réforme sur les retraites sera mise en place très bientôt par le gouvernement pour pallier aux problèmes des petits revenus. En effet, les jeunes retraités pourront reprendre leurs études pour toucher les bourses universitaires et les aides au logement. Maintenant, Marine Le Pen, on n'a rien d'autre à dire là-dessus, mais on doit s'aligner sur toutes les autres chaînes d'infos qui parlent d'elle au moins 3 fois dans la journée, donc nous avons un quota à respecter. Voilà, c'était Marine Le Pen. Éducation, maintenant, dès l'année prochaine, des cours de chômage seront au programme dans tous les établissements, et cela dès la 6e. Gérer son stress dans les files d'attente, cours de patience face à un conseiller Pôle emploi, et savoir cuisiner les pâtes et les patates en toutes circonstances, voilà le programme pour nos chères têtes blondes. Ce qui nous renvoie à la question sondage Inutile TV. Question sondage, donc êtes-vous pour ou contre les sondages sur Inutile TV? L'actu, c'est aussi l'anniversaire de Renault-Sandouville, 50 ans aujourd'hui. Donc on leur souhaite un joyeux anniversaire, évidemment. Et on se retrouve juste après ce qui suit. Nous voici de retour sur Inutile TV. Donc la CGT Renault-Sandouville qui fête ses 50 ans. 50 ans de... Ceci est une alerte enlèvement. Une petite chemise de couleur blanche a été enlevée à son propriétaire le 5 octobre dernier dans la matinée. Cette chemise est blessée. Si vous la croisez, apportez-lui les premiers soins et n'agissez pas seul. Appelez les forces de police, de la paix et de l'ordre. Ceci était un communiqué du ministère du MEDEF. Une information à suivre de très près sur Inutile TV. Donc je disais, la CGT Renault-Sandouville qui fête ses 50 ans. 50 ans de lutte, de tumulte et de victoire, et de peine dans la mémoire des salariés de l'usine. Mais une autre étude, selon des chercheurs du CNRS californien,
des États-Unis, 50 ans de lutte de la CGT représenteraient aussi 50 000 km de bouchons d'embouteillage, 50 tonnes de merguez distribuées dans 50 tonnes de pain ramolli par la pluie, 50 tonnes de palettes brûlées chaque année. 50, c'est aussi le nombre de fois qu'un militant CGT peut dire « ça va péter » en moins de 50 minutes. 50, c'est le nombre de tracts qu'on peut retrouver sur nos pare-brises en cas de manif. 50, c'est aussi le nombre de fois où j'ai chanté la chanson Sandouville en concert. Qui veut la peau de Sandouville devra nous passer sur le corps. Qui sonne le glas de notre usine n'a pas encore réglé notre sort. Nous le voulons, vous le voulez. Élus dirigeants, écoutez, prenons en main notre destin. Fini l'angoisse des lendemains, y a pas de... Alors pour la journée des 50 ans, un invité de marque est parmi vous aujourd'hui. Il s'agit de Philippe Martinez, petit portrait. Philippe Martinez naît le 1er avril 1961 dans la banlieue ouest de Paris. Il est délégué CGT à Renault-Billancourt, puis délégué central CGT Renault. Il venait régulièrement au bureau du syndicat. En 2008, il est élu secrétaire général de la Fédération des travailleurs de la métallurgie de la Confédération générale du travail, la troisième plus grande fédération du syndicat avec 60 000 adhérents. Pressenti en janvier 2015 pour succéder à Thierry Lepan, il est élu secrétaire général de la CGT le 3 février 2015. Quant à moi, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un joyeux anniversaire, et je vous laisse avec Philippe Martinez. Ça fait très plaisir et j'ai accepté tout de suite cette invitation parce que, comme ça a été dit brièvement dans l'info inutile, ça fait un petit moment qu'on se connaît avec les camarades de Sandouville et c'est vrai que quand j'étais délégué syndical central, tous les lundis matins, je venais au Havre à Sandouville pour la réunion du bureau du syndicat et donc on a vécu quelques périodes sympathiques, parfois moins sympathiques, hein. Ça dépendait des résultats des élections, mais on a souvent gagné, il faut le dire. Et puis des luttes aussi, je vois Josiane, des visites d'ateliers en peinture, etc. J'ai le souvenir aussi des 100 ans de Renault. Vous vous en rappelez sûrement, la direction de l'entreprise, Schweitzer, avait décidé de faire un grand film en 1998 pour les 100 ans de Renault. Alors un film de publicité évidemment, mais ça s'est un peu retourné contre eux, parce qu'il y avait une partie qui s'appelait l'usine dans ce film, et je vous recommande tous, les camarades de Sandouville, mais tout le monde, de revoir ces images, puisqu'ils ont interviewé des tas de salariés, et les salariés, comme ils avaient la bénédiction de la direction, ils se sont lâchés. Et donc déjà à l'époque, on parlait des conditions de travail. On parlait, je me rappelle, des copines de peinture qui disaient on en a marre, on n'en peut plus, on a mal partout. Je me souviens aussi d'un salarié qui, pour les Renault, vous en rappelez, qui expliquait la méthode Kaizen, Yoda. Et quand avec ces mots à lui, et on comprenait que la direction voulait nous faire de l'intox et de la propagande. Et puis je me souviens aussi d'une longue partie sur déjà les discriminations syndicales. C'était Jean-Marc Guillou qui avait été interviewé. Et donc la direction de Renault, pour les 100 ans de Renault, a présenté un film dont une partie disait beaucoup de mal de la direction de Renault grâce aux militants de Sandouville. Et donc c'était aussi une période sympa. Voilà, donc merci de m'avoir invité. Plus généralement, il me semble que, y compris ce que vous avez fait à Sandouville, c'est-à-dire les luttes pour préserver la boîte, avec les visites de Sarkozy en compagnie de ses meilleurs amis, les CRS, cette lutte contre la fermeture d'entreprises, mais ici aussi cette lutte avec des propositions pour le développement de l'activité, c'est exactement la CGT, la Confédération Générale du Travail, c'est-à-dire, oui, on conteste, mais aussi on propose. Notre démarche, c'est toujours de dire ça, c'est pas bien, mais voilà ce qu'on veut faire. Et je pense que à la veille du congrès confédéral, il faut que cette démarche, elle soit réaffirmée. Face à ceux qui essayent de nous présenter comme ceux qui râlent tout le temps, ceux qui sont jamais d'accord, et on a eu un épisode ces derniers jours encore, où vous voyez que pour un syndicat qui ne compte plus, qui n'existe plus,
qui n'appartient plus au paysage social français. Depuis 10 jours, ils n'ont parlé que de la CGT, le président de la République en tête, puisque on était absent de la conférence sociale et une partie de son discours était, j'allais dire, un hommage à la CGT. Valls aussi, puis vous avez vu Gattaz, ce magnifique patron, qui invite la CGT à visiter la Chine. Je disais aux camarades tout à l'heure, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Mao, que le président du patronat français invite la CGT à visiter la Chine, mais certainement pour nous expliquer comment ça se passe là-bas pour les libertés syndicales, pour les salaires, pour les conditions de travail. C'est un paradoxe que pour la Chine soit le modèle pour le MEDEF, mais en même temps, ça donne aussi la vision qu'ils ont du monde et des salariés. Donc voilà, on a beaucoup parlé de la CGT ces derniers temps, mais en voulant nous confiner dans l'idée qu'on ne serait que des contestataires. Eh bien, il faut se sortir de ça. Oui, tout ce qui ne va pas dans l'intérêt des salariés, la CGT le conteste. Et dans la période, il y a quelques lois, quelques accords. Je pense par exemple à ce qui s'est passé vendredi dernier sur les retraites complémentaires à Agirc-Arrco, où le MEDEF et malheureusement d'autres organisations syndicales nous proposent le choix de partir à la retraite à 62 ans mais en perdant sur nos pensions, soit de travailler plus longtemps et en nous donnant un peu plus, mais pour un an. Voilà. À chaque fois qu'on a le choix, qui nous offre un choix, c'est choisir entre se couper le bras droit ou se couper le bras gauche. Je pense aussi aux camarades de Smart, c'est exactement la même solution. Donc la CGT, oui, elle est contestataire. Oui, elle refuse un recul historique des acquis sociaux. Mais en même temps, elle propose des alternatives. Quand la CGT propose de réduire le temps de travail, évidemment, ça ne plaît pas au MEDEF. Mais quelle est notre démarche? C'est qu'il y en a qui travaillent trop. Et puis qu'il y en a qui ne travaillent pas assez ou pas du tout. Ceux qui ne travaillent pas assez, c'est tous les salariés, j'allais dire toutes les salariés, puisque c'est 80% de femmes qui travaillent en temps partiel et qui, avec un salaire de misère et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Eh bien, eux, aimeraient bien travailler 32 heures avec un salaire digne. C'est tous ces privés d'emploi qui cherchent du boulot désespérément, alors que d'autres souffrent et meurent au boulot. Eh bien, réduire le temps de travail, ça a marqué l'histoire sociale de la France. Depuis les années 1900, on a toujours réduit le temps de travail en France et en Europe. Depuis la journée de 8 heures, la semaine de 40 heures, celle de 39, puis de 35, les congés payés, la retraite. L'histoire sociale et le mouvement social en France a toujours été marqué par une diminution du temps de travail. Et la dernière fois qu'on a créé beaucoup d'emplois en France, pas assez, mais 350 000 quand même, c'était au passage aux 35 heures. Ça, c'est notre vision de la société. Oui, on est moderne, on est à contre-courant, mais on est moderne. Parce que si, pour eux, le modernisme, c'est le retour au Moyen-Âge, on ne peut pas l'accepter. Et je fais une petite aparté sur la situation que vivent nos camarades d'Air France. Vous voyez, le modernisme, alors qu'une entreprise annonce 2900 suppressions d'emplois, alors qu'il y en a déjà eu 15 000, ils oublient de le dire, eh bien, c'est de laisser croire que les salariés devraient accepter ça avec le sourire. Pourquoi pas aller faire la bise à leur patron en disant « Merci patron de nous virer ». Le scandale, par contre, c'est qu'un Premier ministre de la France, arrivant du Japon, descende de son avion, court se jeter dans les bras de la direction et insulte les salariés qui se battent en les traitant de voyous, sans dire un seul mot sur les 2900 suppressions d'emplois. Le scandale, c'est que ces salariés qui se sont battus, pour une histoire de chemise, ils sont placés en garde à vue plus de 24 heures, pire que des bandits. Et que le gouvernement, le MEDEF on s'y attendait, mais que le gouvernement n'ait pas un seul mot pour condamner cette mise en garde à vue. Je ne vais pas vous la faire, mais il y a quelques ministres, ou anciens ministres, anciens dirigeants politiques, qui ont détourné des millions, qui pratiquent l'évasion fiscale, qui adorent les paradis fiscaux. À eux, il y a beaucoup de patrons aussi d'ailleurs.
à eux, on leur téléphone. Quand est-ce que vous êtes disponible pour venir au commissariat? On aimerait bien vous auditionner. Vous voyez, la justice de classe, elle est là. Pour les salariés, c'est on débarque chez vous à 6 h du matin devant vos familles, vos enfants, comme des malfrats. Pour les patrons, c'est si vous avez un peu de temps, passez-nous voir, on discutera bien. La CGT condamne fermement ces méthodes patronales et gouvernementales. La CGT est aux côtés des salariés d'Air France qui se battent. Nous étions ensemble le 22 à Paris pour dénoncer cette attitude. Et la CGT, elle dénonce, elle conteste, mais elle a un plan pour Air France. Donc vous voyez, ceux qui veulent discuter, ceux qui veulent négocier, mais pas autour de propositions patronales, c'est nous et pas eux. Donc c'est cette CGT-là qu'il faut qu'on démultiplie. On a besoin de mobilisation. Je sais que c'est pas facile. C'est dur dans les entreprises, il y a de la répression, je viens d'en parler. Et plus généralement, c'est les salariés c'est les syndiqués de la CGT, les militants de la CGT qui se font taper dessus, qui sont licenciés, qui sont parfois pire, condamnés à de la prison, je viens de vous en parler. Eh bien, on a besoin d'une CGT qui mobilise. Et je pense que ce qui vient de se passer, toutes les actions que nous menons montrent que la CGT, elle est bien présente. On a 120 ans, mais on est tout jeune, on est bien vivant. Et je pense qu'il y a besoin, et je vous fais confiance, que cette CGT-là, elle puisse convaincre des milliers de salariés, des millions de salariés, pour que réellement, on change la donne dans ce pays, on change d'orientation dans ce pays, et qu'on parle de progrès social et non plus de régression sociale. Nous allons avoir d'autres rendez-vous. On en parlait tout à l'heure, les salariés des camarades d'Air France vont passer devant le tribunal le 2 décembre. Il faudra qu'on réfléchisse avec eux, bien sûr. Avec eux, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a besoin, me semble-t-il, qu'on parle plus de la question des salaires, des pensions pour les retraités. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec moins de 1 000 € par mois, ce qui est le cas de plus de 70% des retraités? Est-ce que, véritablement, il n'y a pas besoin, je pense aux salariés de la fonction publique, des services publics, qui depuis 5 ans ont leur point d'indice gelé à 0. Eh bien, il y a besoin qu'on se mobilise, il y a besoin de convaincre sur ces questions-là. De l'argent, il y en a en France. De l'argent, il y en a. Les actionnaires ont vu leurs dividendes augmenter de 60% ces 5 dernières années. Qui dans la salle a vu son salaire augmenter de 60% ces 5 dernières années? En vous posant la question, je connais déjà la réponse. Eh bien, cet argent qui va à la spéculation, cet argent qui va dans les paradis fiscaux, c'est notre argent et il faut qu'il revienne dans nos poches. Il faut qu'il revienne dans nos poches. Agir pour les salaires, pour le temps de travail, eh bien ça c'est des propositions modernes, c'est une action qui va vers le progrès social, donc c'est autour de ça qu'il faut se mobiliser. Je pense que plus que jamais, on a besoin de marcher la tête haute, d'être fiers d'être à la CGT, plus nombreux, parce que notre conception du syndicalisme, c'est pas quelques experts, comme ils aimeraient nous présenter, qui décident entre eux, de ce qui est bon ou pas bon pour les salariés. Cette conception-là, les patrons l'ont, le gouvernement l'a, certains syndicats l'ont, ce n'est pas la conception de la CGT. La CGT, c'est une grande organisation où il faut beaucoup de syndiqués, une organisation démocratique, où ce sont les syndiqués qui décident des choix, des orientations, où ce sont les syndiqués qui, au contact régulier des salariés, décident de ce qui est bon ou pas bon pour le monde du travail. C'est dans ce sens-là que nous avons refusé d'aller à la conférence sociale. Nous refusons d'avoir des grandes messes hors sol où des experts décident à la place de ceux qui travaillent de ce qui est bon ou pas bon pour eux. Voilà, mes chers camarades, ce que je voulais vous dire. Je pense qu'on a besoin de prolonger ces discussions dans les entreprises. On a un congrès qui se prépare. Il faut, lors de ce congrès, réaffirmer, me semble-t-il, cette démarche de la CGT, une CGT rassemblée, mobilisée, une CGT qui veut gagner le progrès social. Je vous remercie encore de votre accueil. Ne diffusez pas trop ce film. Ne diffusez pas trop ce film. En tout cas, ça doit donner des idées à d'autres pour faire ce type d'initiative. En tout cas, moi, pour la communication de la CGT, ça m'intéresse. Donc, merci à vous et puis bon anniversaire, CGT Renault Sandouville.
On se souvient des décennies placées sous le signe du losange. On nous mettait tous au défi de faire rouler la France. Hier encore à Sandouville, t'y crois pas, on était 12 000. On a fondu comme au pôle Nord, 6 000 d'entre nous sont dehors. On a vécu l'humiliation malgré la détermination des salariés, la sueur au front face aux affronts de la direction, qui fait de nos vies une déprime, qui déshumanise notre usine, qui nous fait taire à coups de primes, nous fait bosser à bas régime. 1000 emplois de supprimés, annoncés en conseil d'administration. On est une semaine sur deux en chômage jusqu'à la fin de l'année et on reste bien encore l'année prochaine. Donc on se pose des questions, les salariés se posent des questions. Qui veut la peau de Sandouville devra nous passer sur le corps. Qui sonne le glas de notre usine n'a pas encore réglé notre sort. Nous le voulons, vous le voulez, élus dirigeants, écoutez, prenons en main notre destin, fini l'angoisse des lendemains. Ça licencie à Sandouville, ça dégraisse sec, ça part en vrille. Nous ne tomberons plus comme des quilles sans parachute ni escadrille. N'acceptons plus de faire les frais des frustrations patronales, ceux qui soulagent leurs méfaits après un échec commercial. Sans polémique ni politique, avec une arme intelligente, optons pour un discours ludique, un projet contre toute attente. Nos idées en dernier recours, face au silence nous restons dignes. Et si les dirigeants sont sourds, on apprendra la langue des signes. Envoyer plus de 200 CRS dans une entreprise privée pour bloquer les grévistes pour pas que ça se voie, je trouve que c'est non. C'est juste des pères de famille qui ont envie d'offrir des cadeaux à leurs enfants à Noël. Et puis pouvoir continuer à payer. Alors on nous parle du pouvoir d'achat. Vous voyez c'est quoi là en face? C'est la France qui se lève tôt. La fameuse France que Sarko il nous disait qu'il aimait bien. Qui veut la peau de Sandouville devra nous passer sur le corps. Qui sonne le glas de notre usine n'a pas encore réglé notre sort. Nous le voulons, vous le voulez, élus dirigeants, écoutez, prenons en main notre destin, fini l'angoisse des lendemains. Y a pas de polytechnicien dans les allées de nos ateliers. Ça n'empêche pas nos salariés d'avoir des envies d'évoluer. Une formation ou quelques stages pour faire que le temps soit rentable, que le temps perdu du chômage soit bénéfique et profitable. Y a que les ministres, les députés qui jouissent de nos voitures haut de gamme. Et quand notre colère a éclaté, pas un n'a su sonner l'alarme. Fini la folie des grandeurs de nos jolies automobiles. À 20, 40 ou 50 000, combien de SMIC pour un bolide? Prenons en main notre destin, fini l'angoisse des lendemains. C'est les salariés qui sont au chômage cette semaine, qui sont venus réclamer du boulot à une entreprise qui fait 1,8 milliard au premier semestre. Nos idées en dernier recours, face au silence, nous restons dignes. On ne peut pas laisser mourir des salariés comme ça, quoi. Et si les dirigeants sont sourds, on apprendra la langue des signes. Partagé entre la colère et la résignation. Qui veut la peau de Sandouville devra nous passer sur le corps. Qui sonne le glas de notre usine n'a pas encore réglé notre sort. Nous le voulons, vous le voulez, élus dirigeants, écoutez, prenons en main notre destin, fini l'angoisse des lendemains. Qui veut la peau de Sandouville devra nous passer sur le corps. Qui sonne le glas de notre usine n'a pas encore réglé notre sort. Nous le voulons, vous le voulez, élus dirigeants, écoutez, Renault est un renard malin qui retrouvera son chemin. Et on bullait tout l'été devant le club Dorothée. C'était une époque formidable, avec des rêves plein nos cartables. C'était une époque pas trop moche, avec nos colliers potoches.